Bien, bonsoir tout le monde. Je vous salue à chacun de vous qui êtes derrière votre écran pour entendre ce co-partage. Le titre de mon partage aujourd'hui, c'est « Tiens-toi dans l'arène de la foi ». Vous allez dire, Pasteur Denis, c'est un bien drôle de titre, mais c'est l'image que j'ai choisie, une arène, parce qu'une arène, ça dit que dans les cirques romains, l'arène est l'espace central vide réservé aux gladiateurs et aux combattants. Alors, une arène, un synonyme d'une arène, c'est un champ de bataille. Et nous, notre champ de bataille, notre arène à nous, ça se passe dans nos pensées. Et je vais lire avec vous le verset de 2 Corinthiens 10, 5, qui dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous renversons les raisonnements. Et beaucoup de gens, et même chacun de nous, ça nous arrive certainement, d'avoir une bataille entre notre raisonnement, notre tête, ce qui se passe dans notre tête, notre raisonnement et notre cœur. Il y a une bataille entre les deux et c'est une guerre spirituelle. Et c'est là que ça se passe. Et Satan, lui, ce qu'il veut, c'est nous tenir dans l'arène du raisonnement. Il veut nous tenir là. Et s'il réussit à nous tenir dans l'arène du raisonnement, bien, il va nous vaincre. Il va nous vaincre dans chaque bataille qu'on va avoir. Mais si moi, je réussis à le tenir, et si je me tiens dans l'arène de la foi, c'est moi qui va remporter chaque victoire. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? Renverser les raisonnements. Bien, quand il vient un raisonnement dans ma pensée, dans ma tête, quand ça vient, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, je le rejette. Je le rejette. Et je m'accorde ensuite avec ce que dit la parole de Dieu. Si Satan, voyez-vous, je vais juste vous donner des exemples, je pense que vous allez comprendre. Des fois, il y en a des choses à faire, soit que Dieu nous demande quelque chose dans le ministère ou peu importe, que Dieu nous envoie quelque part, Dieu nous demande d'aller prier pour quelqu'un ou peut-être ton employeur te demande quelque chose que tu n'as jamais fait, peu importe. Mais dans ton raisonnement, là, dans ta tête, là, ça se peut que ça te dise, ben tu n'es pas capable. Tu ne seras pas capable. Tu ne réussiras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu es faible, tu ne réussiras pas. Si tu raisonnes, ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Mais si tu raisonnes, puis tu dis, ouais, c'est vrai, on m'a toujours dit ça que je ne serais pas capable. Moi, j'ai toujours entendu ça. Ah, ouais, tu ne seras pas capable. Tu es faible, tu ne réussiras pas. Mais tu es vaincu. Tu es vaincu. Si tu laisses le raisonnement gagner dans tes pensées, tu es vaincu. Mais si tu choisis, et puis c'est toujours là, en tant qu'enfant de Dieu, de décider, de choisir. C'est prendre la décision de refuser ça et de choisir de me tenir dans l'arène de la foi, de tenir Satan dans l'arène de la foi et de lui dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Le raisonnement dit, tu n'es pas capable. Mais toi, tu dis, tu confesses et tu dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Dieu, je ferai des exploits. Ça, c'est la foi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Sa grâce me suffit. C'est ça, renverser les raisonnements de ce qu'il y a dans notre tête, mais de confesser la parole de Dieu avec notre cœur. Dans Marc 11, 20 à 23, c'est le passage où est-ce que Jésus avait maudit le figuier afin qu'il sèche. Et dans 11, 20, ça dit « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. »
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça ne dit pas s'il ne doute point dans sa tête. Parce que dans ma tête, le doute, il va venir. Le doute, il peut venir dans ma tête. Mais ça dit s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit. Ma tête, là, elle me dit là, que cette montagne-là, là, devant moi, est trop grosse, est trop grande pour moi. C'est quoi la montagne? Ça peut être une montagne de dépression, ça peut être une montagne financière, ça peut être plein de choses qui, pour toi, représentent une montagne. Et c'est vrai qu'une montagne, dans le naturel, avec notre tête, avec notre raisonnement, c'est vrai que c'est trop grand pour moi. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution à ma situation si je commence à raisonner humainement. Si je commence à raisonner avec ma tête, c'est vrai que moi, j'en ai pas de solution. Et c'est vrai que je ne suis pas capable de franchir cette montagne-là par mes propres forces. Et quand on raisonne, mais qu'est-ce qui vient? Vient le doute, vient la peur, et finalement, on ne fait rien. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas laisser le raisonnement prendre le dessus, mais de les renverser, ces raisonnements-là, de renverser ces mensonges-là, et de les renverser, de déclarer la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que ce domaine-là du raisonnement, c'est moi j'appelle ça, je dirais, c'est le terrain de jeu de Satan. Satan, il s'amuse à jouer dans nos pensées, à jouer dans notre tête. Mais moi, je ne suis pas obligée de jouer dans ce jeu-là avec Satan. Je ne suis pas obligée d'embarquer là-dedans. Je peux décider de renverser ces raisonnements-là. Romains 10, 9, ça nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ce verset-là, c'est pour le salut. Mais ces paroles-là, si tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur, on peut le déclarer pour les versets dans la parole de Dieu. Si je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que celui qui est en moi est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde, je le confesse de ma bouche, je le crois dans mon cœur. Celui qui est en moi est plus grand, plus puissant que ma situation. Celui qui est en moi est plus grand, plus puissant que ma montagne. Luc 10, 19 nous dit, « Voici, c'est Jésus qui dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors, encore une fois, je confesse de ma bouche, je crois dans mon cœur que Jésus m'a donné l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Alors, je renverse le raisonnement que je ne peux pas y arriver. Je renverse le raisonnement que je ne suis pas capable, parce que par mes forces, je ne suis pas capable. Je confesse de ma bouche, je crois dans mon cœur que rien n'est impossible à Dieu. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Je suis son enfant. Je suis son enfant. Dieu m'aime. Dieu prend soin de moi et il ne m'abandonnera jamais. Alors, c'est à moi de prendre la décision de ne pas écouter et de ne pas raisonner les mensonges et les pensées négatives que l'ennemi me souffle à l'oreille, ce qui vient faire pour me troubler. Mais ça, c'est la reine du raisonnement. Mais moi, je veux vous encourager ce soir à vous tenir dans l'arène de la foi, de déclarer la parole de Dieu, de renverser les raisonnements en déclarant la parole de Dieu. Et je vais terminer ce soir avec un court témoignage.
je devais partager ce court message il y a 3 semaines. Et il y a 3 semaines, j'avais le titre « Tiens-toi dans l'arène de la foi ». Puis ça, c'était fort dans mon cœur. Et il y a 3 semaines, je vous le dis parce que je sais que plusieurs le savent, j'ai eu le COVID. Alors, ça faisait 2-3 jours que je filais pas, j'étais malade un peu, mais pas tant. Mais j'ai dû aller passer un test de dépistage et j'ai eu le résultat, comme quoi c'était positif. Jusque-là, ça va bien. Oui, c'est mi-grippe, mi-rhume, mais pas tant malade que ça. Mais durant la nuit, vous savez, veut pas, là, on a entendu tellement de choses à propos de ça. Puis même si on ne veut pas les entendre, à un moment donné, on se retrouve à entendre toutes sortes de choses. Alors, durant la nuit, je me suis réveillée à quelques reprises. Puis là, quand je me réveillais, bien, les pensées qui voulaient venir, qui venaient dans ma tête, bien là, peut-être tu vas avoir des complications, peut-être tu vas arriver à l'hôpital. Et instantanément, le Saint-Esprit me rappelait, tiens-toi dans l'arène de la foi. Embarque pas là-dedans. Tiens-toi dans l'arène de la foi. Foi en ton Dieu. Je crois en Dieu. Dieu prend soin de moi. Je suis son enfant. Je n'ai rien à craindre. Et c'est arrivé à plusieurs reprises durant cette nuit-là que je me réveillais. Puis la première pensée qui voulait venir, alors j'aurais pu raisonner puis dire « Ah oui, c'est vrai, oh, je me sens pas bien. » Non, le Saint-Esprit me rappelait à chaque fois « Tiens-toi dans l'arène de la foi. » La foi en Dieu. Déclare la parole de Dieu. Mais seulement cette phrase-là. Tiens-toi dans l'arène de la foi en ton Dieu qui prend soin de toi. Puis je me rendormais paisiblement sans m'inquiéter. Alors, ce soir, quel sera ton choix? C'est quoi? Ce sera ta décision. C'est à toi que ça appartient de choisir et de décider de renverser les raisonnements, les faux raisonnements qui viennent pour te troubler, pour te déranger, te déstabiliser, qui viennent pour attaquer ta foi. Mais renverse-les par la parole de Dieu, par la vérité. Parce que ce que Satan veut amener dans nos pensées, dans nos raisonnements, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Alors, tu renverses les mensonges par la vérité de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais prier pour chacun de vous ce soir. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Oh oui, Dieu, merci pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Saint-Esprit, rends-nous de plus en plus conscients que l'ennemi, oui, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il le fait en mettant toutes sortes d'idées dans notre tête, toutes sortes de faux raisonnements, de mensonges. Mais au nom de Jésus, nous renversons ces raisonnements par la vérité de la parole de Dieu. Parce que Jésus, tu es la vérité. Ta parole est la vérité. Et ce soir, Seigneur, et à chaque jour, je veux et on veut demeurer dans la foi, dans l'arène de la foi, dans cet espace où est-ce qu'on veut garder notre foi en toi, Seigneur, et la déclarer. Déclarer ta parole, Seigneur. Merci. Merci pour cette parole qui est vivante. Merci parce que avec toi, Seigneur, tout est possible. Tout est possible avec toi. Merci parce que ta grâce nous suffit. Merci parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis forte, Seigneur. Parce que c'est toi qui es ma force. Alors, Dieu, je te donne toute la gloire, Seigneur. Et Dieu, on va continuer, Seigneur Dieu, d'avancer par la foi en toi. Parce que Dieu, tu as dit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Et le chant ce soir que j'ai choisi, c'est un chant à jamais. Et déclarons-le en le chantant. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais
Dieu ne change, Dieu ne changera jamais. Alors, soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez le goût, le désir de louer le Seigneur ce matin, parce que lui seul en est digne. Alors, gênez-vous pas, mettez votre masque, levez-vous debout, tapez des mains, louez le Seigneur de tout votre cœur. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais, car il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant,